on voit des images de Gaza, mais les images qui vont suivre, vous allez voir, c'est un plan sorti tout droit de l'administration Trump à Washington, un plan de 38 pages, tiens, voilà, pour faire de la bande de Gaza, actuellement zone de guerre absolue, où selon l'ONU, d'ailleurs, il y a un état de famine provoqué. Donc, pour transformer le territoire en Riviera Gaza, Punta Gaza, disent certains cyniques, mélange de stations balnéaires et pôles technologiques. Luc Lavoie est avec nous pour en parler. Salut, Luc. Salut, Paul. Bon, petit détail dans le plan que j'ai oublié de mentionner, je dis ça de manière ironique, les Américains, ceux qui concoctent ce plan-là, estiment qu'il faudrait déloger les Gazaouis, déloger les Palestiniens. 2,2 millions de personnes dehors. Pendant à peu près 10 ans, là, le temps qu'on en prenne pour construire. Bien, ils donnent 10 ans, puis après 10 ans, on verra. Parce qu'au fond, là, le plan repose sur l'idée qu'il y aurait une fondation. On l'appelle un trust, là, je l'appelle fondation en français, je pense que trust définit mieux, où il y aurait 100 milliards de dollars d'injectés par le gouvernement américain et par des investisseurs privés. Et leur calcul, qui a été fait par Boston Consulting Group, qui est très, très renommé et qui est un concurrent de McKinsey, si on veut, leur calcul, c'est quand on aura investi 100 milliards, 10 ans plus tard, quand on aura vécu toute cette période-là, ça vaudra 400 milliards de dollars. C'est de la folie pure. Ils veulent essayer de construire un Dubaï ou un Doha Qatar pour compétitionner avec ces grandes villes du Moyen-Orient. Ils veulent mettre tout le monde à la porte. Ceux qui acceptent de le faire volontairement, le terme est presque ironique, mais même sarcastique. Il y a une compensation qui est prévue. 5 000 $ comptant, et maintenant, ils vont subventionner leur nourriture pour 4 ans à venir par la suite. Ça, c'est ceux qui ont dit OK d'abord. Ceux qui ne veulent pas s'en aller, ils vont les amener dans des centres, mais là, je ne sais plus comment les décrire, des espèces de camps de concentration. De ghetto, appelons ça un ghetto. Un ghetto, je ne sais plus comment appeler ça. Et tout ça, ça va se faire avec la collaboration, et c'est là que c'est assez incroyable, des pays du Golfe Persique. Parce qu'une bonne partie du 100 milliards va venir d'eux. Parce qu'il faut savoir, dans ce qui se passe présentement, que l'Arabie saoudite, principalement, en a marre des Palestiniens, puis ceci, puis cela, et ils sont pas trop du genre à verser des larmes. Alors, ils veulent que ça finisse, et ils trouvent que c'est un bon plan, parce que ça va créer un pôle financier et une station balnéaire de très, très haut niveau. Luc, toi qui connais, qui es féru d'histoire, on n'est pas loin du nettoyage ethnique, là? C'est du nettoyage ethnique. Puis c'est ça qu'il faut se réveiller, c'est du nettoyage ethnique. C'est absolument... Moi, j'en viens pas. Écoute, il y a 68 000 morts dans cette guerre-là, OK, du côté des Palestiniens. 68 000 morts. Alors, si tu prends ça, puis tu dis, on va bâtir une belle station balnéaire, puis 30 des 68 000 sont des enfants, alors on va construire une belle station balnéaire, puis on va construire ça, en fait, sur les eaux des enfants qui ont été massacrés. C'est ça, mais ça choque n'importe qui. Dès que tu te retrouves face à ça, mais voyons donc! Et puis, pour ajouter un peu à tout ça, voilà qu'on apprend que le gendre de Trump, Jared Kushner, est impliqué depuis le départ. Hein. Je ne sais pas si l'idée vient de lui, mais il est associé à ça et donc aurait des intérêts directs. La famille Trump aurait des intérêts directs dans ce projet-là. En tout cas, Jared Kushner a des intérêts dans ce projet spécifique-là, je ne sais pas, mais c'est lui qui était derrière la négociation qui a mené aux accords d'Abraham, en vertu desquels le Maroc a maintenant des relations diplomatiques avec Israël. C'était une bonne chose, d'ailleurs, incidemment. Qui était une bonne chose. Mais lui, il a tout fait ça, et ils sont arrivés au point où l'Arabie saoudite était en train de se décider à annoncer officiellement qu'il signait la paix avec Israël, et puis tout à coup, bang, le 7 octobre 2023, le Hamas attaque. Et tout ça s'effondre. C'était d'ailleurs la principale raison pour laquelle le Hamas s'est lancé là-dedans. C'est qu'il voulait empêcher l'Arabie saoudite de devenir un allié d'Israël et ainsi de se tourner contre eux. Luc, pour comprendre, il faut voir d'où vient Gaza, l'histoire d'Israël, mais aussi de la bande de Gaza. Parce que Israël, à l'époque, début des années 2000, ou à peu près, corrige-moi, le gouvernement 2005, c'est le gouvernement d'Ariel Sharon, corrige-moi, qui a redonner Gaza, au fond, sous contrôle palestinien. Mais juste pour mettre un petit peu de contexte, là, il faut savoir que ça faisait partie des territoires dits palestiniens au moment de la séparation et de la création de l'État d'Israël. Alors, maintenant, on se retrouve... comment disais-tu, Paul, tout à l'heure,
le retour, j'allais dire. Ah, le retour, Mais, le retour massif. Exact, mais la déportation et tout ça. Tu sais. Luc, bon, imaginons un instant que ce plan-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais écoutez, c'est tellement détruit, c'est tellement pauvre que... C'est vrai que c'est détruit, Oui. Paul. Ce ne sont que des détritus, c'est rien. Il reste plus rien. Tout ça a été détruit, les hôpitaux, les écoles, tout ce que tu veux. Et ils laissent pas les photographes ni les journalistes entrer sur le territoire parce qu'on n'envoie pas des vraies images. On en voit pris de loin, tout ça. Mais la réalité sur le terrain, on la sait pas. Parce qu'ils les ont empêchés, les journalistes. Il y a eu 250 journalistes qui sont morts dans cette guerre-là. Alors, Israël, je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller, mais on dirait qu'ils sont en train de se créer une situation où ils vont être les parias du monde. Imaginons un instant, Luc, en se laissant, imaginons un instant que ce projet-là va de l'avant. Les conséquences de ça, parce que déjà, chaque partiel, l'histoire... C'est la guerre perpétuelle, Paul. C'est la guerre perpétuelle. Qu'est-ce que tu penses des enfants là, qui ont 12 ans, 11 ans, 10 ans et qui sont dans Gaza? Ils n'ont plus d'école, ils sont pas capables de se nourrir, leurs parents sont morts ou sont blessés gravement, leurs frères, leurs cousins. Écoute, c'est ça la réalité de ce qui est présentement Gaza. Je le rappelle, ce plan-là, il vient de Washington. C'est un plan de 38 pages. Le Washington Post l'a divulgué dans son intégralité. Mais ça vient d'Américains dont la valeur cardinale, il n'y a pas si longtemps encore, était le respect de la personne, le respect des droits humains un peu partout sur la planète. Je te pose la question toute simple, Luc, mais que sont les États-Unis devenus, d'après toi? Bien, ils ont élu Trump. Hein? Et moi, je dis qu'en donnant cette réponse-là, je réponds à quasiment tout. Ils ont élu quelqu'un qui est complètement ignorant des affaires internationales, qui connaissait rien au Moyen-Orient. C'était quelqu'un qui a amené avec lui une vision des choses qui est tellement négative et qui a laissé aller... Écoute, comment Israël peut continuer à bombarder? Il bombarde de la poussière, puis il continue, ça te donne une idée de l'entêtement. Alors, comment on en est venu là? Je sais pas. Moi, j'avoue que le peuple américain, que j'ai beaucoup admiré toute ma vie, j'ai de la difficulté à les suivre à l'heure actuelle. Ça devient assez complexe. Merci, Luc. Merci, Paul.